Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 10 mai 2025. Et toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car nous avons la conviction, frères et sœurs, que l'essentiel est dans le royaume de Dieu. Donc la force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu. Et surtout, l'espérance, frères et sœurs, est en Dieu. Donc, c'est pourquoi nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. Offrir à chaque frère, offrir à chaque sœur la possibilité de commencer sa journée avec Dieu, d'avoir un message qui pourrait nous rappeler de l'abondance de Dieu, de sa sagesse, et un message qui pourrait nous donner de l'espérance aussi, car l'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu, il faut le rappeler, il faut nous rappeler, frères et sœurs, et l'espérance est en Dieu. Donc, pour notre dévotion de ce matin, le samedi 10 mai 2025, et le texte qui nous est proposé, c'est le verset que nous trouvons en Daniel chapitre 9, verset 9. Daniel chapitre 9, verset 9. Ô Seigneur, notre Dieu, au Seigneur, notre Dieu, appartiennent la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles contre lui. Ô Seigneur, notre Dieu, appartient la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles contre lui. Donc, l'objectif de notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, c'est de nous rappeler de la miséricorde infinie et de Dieu. La miséricorde infinie de Dieu. Donc, avant même de partager avec vous quelques mots d'encouragement liés à ce verset pour notre dévotion de ce matin, des mots d'encouragement pour vraiment affronter cette journée ou cette fin de semaine. Regardons un peu le contexte de ce texte. Daniel 9 est une prière je dirais, où Daniel, voyant les souffrances du peuple Israël après l'exil, s'humilie devant Dieu et intercède pour le pardon de leurs fautes. Donc c'était vraiment une prière de Daniel. Daniel était en train d'intercéder pour le peuple Israël, mais pour vraiment solliciter la miséricorde de Dieu, pour demander pardon, intercéder pour le pardon pour les fautes commises par le peuple Israël. En fait, il reconnaît que malgré leur rébellion, Dieu demeure plein de miséricorde et prêt à pardonner. Donc c'est quelque chose que tu dois te rappeler ce matin aussi, mon frère. Tu dois te rappeler de ça aussi, ma soeur, que notre Dieu est plein de miséricorde et prêt à pardonner. Donc tu dois commencer cette journée, mon frère, et tu dois commencer cette journée, ma soeur, avec cet état d'esprit que notre Dieu est un Dieu plein de miséricorde et prêt à pardonner. Donc c'est l'objectif de notre dévotion matinale et pour ce matin, c'est vraiment t'aider, mon frère, t'aider, ma soeur, à te libérer de cette pensée de culpabilité. Des gens autour de toi pourraient te condamner, mais tu dois te rappeler ce matin que notre Dieu, c'est un Dieu plein de miséricorde et il est prêt à pardonner. Donc, les paroles que nous trouvons dans ce texte et dans le 9e chapitre du livre de Daniel nous rappellent une vérité essentielle, frères et sœurs. La miséricorde de Dieu dépasse nos erreurs. Donc, c'est un message de Dieu à toi ce matin. La miséricorde de Dieu dépasse tes erreurs. Donc,
peu importe les fautes du passé, son amour est plus grand. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous accueillir. Donc tu peux te rapprocher de Dieu comme tu es ce matin, mon frère. Tu peux te rapprocher de Dieu comme tu es ce matin, ma sœur. En fait, il nous invite, et tel que nous sommes, à revenir à lui. Dieu nous invite, tel que nous sommes, frères et sœurs, à revenir à lui. Donc peut-être ce matin, mon frère, peut-être ce matin, ma soeur, tu ressens du poids sur ton cœur, la culpabilité de mauvais choix, le regret d'une occasion manquée ou l'impression d'être éloigné de Dieu. Voici la bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu est un Père qui pardonne. Dieu est un Père qui pardonne. Sa miséricorde n'a pas de limite. Il ne nous regarde pas avec jugement, mais avec amour et espérance. Donc parfois, frères et sœurs, nous avons du mal à nous pardonner nous-mêmes, pensant que nos erreurs nous disqualifient. Mais Dieu ne nous définit pas par nos échecs. Dieu ne nous définit pas par nos erreurs. Il nous voit selon la destinée qu'il a prévue pour nous. Dieu veut te restaurer ce matin, mon frère. Dieu veut te restaurer ce matin, ma soeur. Dieu veut nous relever, nous guider vers une vie d'abondance et de sagesse. Donc ce matin, nous sommes invités à accepter cette grâce, à déposer nos fardeaux devant lui et à laisser sa paix remplir nos cœurs. Son pardon, le pardon de Dieu est une porte ouverte vers une nouvelle saison de bénédiction. Et notre invitation à toi ce matin, mon frère, notre invitation à toi ce matin, ma soeur, est de prendre la direction de cette porte, et qui est prêt à ouvrir une nouvelle saison de bénédiction dans ta vie, en dépit de tes erreurs, en dépit de tes échecs, en dépit de tes mauvais choix ou de tes mauvaises décisions. Car tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, que Dieu est un Père qui pardonne. Dieu est un Père qui pardonne. Sa miséricorde n'a pas de limite et il ne nous regarde pas avec jugement, mais avec amour et compassion. Je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à te rapprocher de lui, tel que tu es ce matin. Donc, tu dois recevoir cette invitation. C'est le temps de franchir cette porte qui s'ouvre vers une nouvelle saison de bénédiction dans ta vie. La miséricorde de Dieu est infinie, mon frère. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite, ma soeur. Dieu est un Père qui pardonne. Donc ce sont des mots, ce sont des paroles pour commencer ta journée ce matin. Donc, nous t'invitons à marcher dans la certitude que tu es aimé et pardonné. Et que ton cœur soit rempli ce matin de la paix que Dieu seul peut donner. Et que ton esprit s'élève vers une vie nouvelle. Sois béni et encouragé ce matin, mon frère. Sois béni et encouragé ce matin, ma soeur. Et rappelle-toi que tu es aimé et pardonné. Je t'aime, mon frère, je t'aime, ma soeur. Et comme d'habitude, nous allons prier, nous allons prier. Et nous allons prier le Dieu de toute miséricorde. Nous allons prier le Dieu qui ne regarde pas nos fautes. Et la parole nous dit, le psalmiste dit, autant les cieux sont élevés, et au-dessus de la terre, autant il éloigne de nous nos transgressions. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant il éloigne de nous nos transgressions. Fais tomber ce matin ta culpabilité.
tu as du prix aux yeux de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta miséricorde finie. Malgré nos erreurs, tu ne nous rejettes pas, mais tu nous accueilles avec amour. Aide-nous, Dieu clément, à marcher dans ta sagesse et à vivre dans l'espérance. Nous choisissons ce matin de recevoir ton pardon et de poursuivre notre chemin, notre parcours sur le chemin du royaume avec confiance. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Enlève-nous toute forme de culpabilité, enlève-nous toute pensée qui pourrait nous éloigner du chemin du royaume. Nous avons des frères et sœurs qui, pour des raisons X ou Y, ont dû arrêter, mettre sur pause et leur parcours, leur avancée sur le chemin du royaume. Nous te demandons, Seigneur, dans ton amour, dans ta grâce, de les toucher ce matin, de les motiver, de les aider à réaliser que ta miséricorde est infinie. Dieu clément, enlève-nous toute amertume, enlève-nous toute forme de rancune, enlève-nous toute forme de découragement. Que ton Saint-Esprit puisse nous animer pour travailler pour toi, pour bénir, vraiment pour avancer un pas à la fois sur le chemin du royaume. Nos frères et sœurs qui sont malades ce matin, nous te demandons de les toucher. Nous réclamons, Dieu clément, la guérison. Pour nos frères et sœurs qui sont dans la peine, nous te demandons d'intervenir dans leur vie et de rétablir la paix et l'espérance qui est en toi. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, nous remettons nos soucis financiers entre tes mains, nous remettons entre tes mains et nos besoins, nous remettons entre tes mains les soucis de famille. Il y a des familles qui sont déchirées présentement. Nous demandons, Dieu clément, toi le Dieu d'amour, d'intervenir et de faire briller ta grâce, de faire d'aider ses frères et sœurs à faire l'expérience de la réconciliation. Dieu est Père Tout-Puissant. Nous avons des jeunes qui ont des projets pour leur vie. Nous te demandons de les aider. Et nous avons des jeunes qui se sentent rejetés présentement. Nous te demandons dans ton amour, dans ta grâce, de les rappeler ce matin qu'ils sont aimés, et que tu es prêt à les accueillir et comme ils sont présentement. Nous les remettons entre tes mains. Tu connais les désirs de leur cœur. Tu sais, Dieu clément, et leurs défis. Nous te demandons de les aider, de les accompagner. Dieu est Père Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains et nos adolescentes. Tu connais leur challenge aussi, tu vois leur désir de te servir. Nous te demandons, Seigneur, de les révéler ta sagesse. Nous remettons leurs parents entre tes mains. Nous remettons entre tes mains aussi certains de nos frères et sœurs qui commencent à avancer en âge. Certains sont proches de la retraite et se posent plein de questions par rapport aux défis que cette nouvelle tranche de vie, que cette nouvelle saison pourrait apporter. D'autres sont déjà à la retraite et ont du mal à affronter cette nouvelle réalité. D'autres sont heureux aussi au cours de ce moment. Nous te demandons, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont dans la joie, nous te demandons de les aider à réaliser que toute joie parfaite vient de toi. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à garder ta joie dans leur cœur, de continuer à les aider à vivre cette espérance qui est en toi. Mais ceux qui sont dans la peine aussi, qui ont de l'amertume dans le cœur, nous te demandons de les aider à faire l'expérience de la joie qui est en toi. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, et nous avons des frères et sœurs aussi qui ont peur pour leur vie et qui ont peur pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants. Nous demandons, Dieu, de toute espérance, de montrer, de donner un témoignage à ses frères et sœurs et de les montrer que tu es le Dieu de toute puissance. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Donc, nous arrivons, frères et sœurs, au terme de notre dévotion pour ce samedi 10 mai 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. D'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon samedi et à demain, car nous aurons demain notre dévotion matinale. Nous allons continuer notre série pour le mois de mai. Encore une fois, bon samedi et à demain. Bye bye, que Dieu vous bénisse.